Bonesha. Tribune Bonesha pour toutes vos opinions politiques, économiques, sociales et culturelles. Tribune Bonesha, une production de la rédaction sur RSF Bonesha FM tous les dimanches. Bonjour et bienvenue dans l'émission Tribune Bonesha. Aujourd'hui, le débat porte sur le déroulement de la campagne électorale. Les Burundais avancent tout doucement vers la tenue des élections législatives et communales. Ça sera le 5 juin 2025, le grand rendez-vous électoral. De nouveaux députés, de nouveaux conseillers communaux. Comment se déroule la campagne? Quelles sont les chances de réussir cet événement important pour l'avenir du pays? Défis, lacunes, solutions possibles pour la tenue des élections libres, transparentes, inclusives, paisibles et démocratiques. Autour de la table, nous avons 4 invités. Aloïse Balichako, président du parti RANAC. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et moi, je vous dis bonjour. Je salue aussi le public qui nous écoute et tout ce qui fait cette campagne pour le moment. Francis Roero, président du parti FPI INESA. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et je profite pour saluer tous les auditeurs de Radio Bonesha. Et Jules Niyongabo, il est indépendant. Bonjour, monsieur Jules. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation, mais également je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent pour l'instant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Léon Massengo, je suis ravi d'être avec vous pour vous présenter cette émission Tribune Bonesha. Moucha Manza à la réalisation, Jean-Baptiste Atungimana assure la mise en onde. Merci de nous écouter. Bienvenue. Bonesha FM 96.8 FM. Bonesha FM 102.4 FM. Et pour commencer, Baptiste, nous allons commencer avec les règles de l'émission Tribune Bonesha. Les règles de l'émission Tribune Bonesha. Il n'est pas permis de mentir, de s'accuser, de condamner ou de choquer. Le respect de l'idée de l'autre est recommandé. Le journalisme de solution nous guide. Ensuite, nous allons écouter l'hymne de l'émission Tribune Bonesha. Il est beau. Le soleil, les empires, les bureaux, les bons poissons, Moukeke Nandagala, hippopotame crocodile, dans la Russie, dans notre capitale, bon accueil, souris, ambiance confort, vous serviront. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays. Et oui, il est beau le Burundi. Vous êtes appelé à le rendre plus beau, n'est-ce pas? Bien sûr. Au parti FP, quelle est l'image du Burundi que vous avez et que vous proposez au Burundi, monsieur Francis Roer? L'image. C'est le titre de notre vision, un Burundi prospère, ambitieux et paisible. Merci beaucoup. Quelle est l'image du Burundi que vous proposez au Burundi? Un Burundi indépendant économiquement, pour que cette indépendance économique protège l'indépendance politique que nous avons eue il y a longtemps, mais que jusqu'à maintenant c'est toujours problématique. Alors on voulait un Burundi indépendant économiquement. Et l'indépendant, Jules, vous
quelle est l'image du Burundi que vous proposez au Burundi? C'est avoir un Burundi digne, un Burundi respecté de tous et un Burundi radieux. C'est bon. Merci beaucoup. Après 2 semaines de début de la campagne, quelle est votre appréciation? Pour commencer, d'abord, nous allons avoir les précisions sur la présence de vos partis politiques ou de l'indépendant sur le terrain FPI. Vous représentez dans combien de circonscriptions? Au niveau des élections législatives, nous sommes dans les 5 provinces qui existent aujourd'hui au Burundi. Et au niveau des communes, on est représenté dans seulement 4 communes. 4 communes. Vous avez donc des députés, des représentants aux législatives et vous avez des représentants dans les communes. Ouais. Et vous avez choisi de vous présenter dans 4 communes. Dans 5 provinces. Pas qu'on a choisi. D'abord, on a présenté toute nos listes aux législatives. Au niveau des communales, on a présenté 26 listes. Et seulement 4 ont été acceptées. La raison pour laquelle les autres n'ont pas été acceptées, allez savoir ce que ça signifie, parce que même certaines listes, on ne nous a même pas donné une notification pour nous dire pourquoi c'était refusé. Donc c'était le cas pour la plupart d'autres partis politiques, c'était pareil. Alors on ne sait pas pourquoi, mais la réalité est qu'on continue malgré tout ça. Alors au communal, vous avez dit vous représentez dans 4 communes, 2 dans Buhumuza qui sont Changuzo et Muyinga et 2 dans Bujumbura qui sont Hangwa et Isare. Et vous aviez souhaité être représenté dans combien de communes? Dans environ 26. C'était 26 qu'on avait donné. Donc les 22 ont été refusés. Les 6 de Burunga, environ 4 dans Gitega et 7 dans Bujumbura qui ont été refusés et 3 dans Butanyerera. Monsieur Aloïse Barichako, président du parti RANAC, vous êtes représenté dans les législatives et les communales? Oui, mais on ne peut pas dire beaucoup de choses à propos des listes qui ont été rejetées, qui ont été acceptées, parce qu'au départ, on avait affiché toutes nos listes dans toutes les provinces. Et à la fin, nous sommes retrouvés avec une liste qui est rejetée de la province de Butanyerera. On se demandait pourquoi, on ne sait pas. On avait affiché sur les listes retenues, mais au niveau des spécimens, notre parti n'y figure pas. On ne sait pas pour quelle raison. Donc, on va garder les 4 provinces. 4 provinces, c'est sur 5. Oui, sur 5, d'accord. Nous allons parler avec Jules Nyongabo. Vous êtes indépendant dans la province de Bujumbura. Il faudra avoir 40% pour avoir un siège à l'Assemblée nationale. C'est facile? Oui, c'est un héritage que nous devons à nos prédécesseurs et des partis politiques comme ceux qui sont au gouvernement, qui ont décidé ainsi. Ils ont décidé de faire cavalier seul. Ils décident toujours d'avoir tout pour eux-mêmes et d'exclure les Burundis. C'est une exclusion totale et c'est c'est déplorable que ça soit même inscrit dans la constitution de la République du Burundi qu'un indépendant doit avoir 40% des suffrages dans la circonscription pour pouvoir être au Parlement. Merci, on va revenir vers vous. Nous allons essayer de voir ensemble comment l'activité s'est faite, comment les acteurs électoraux se sont déployés sur le terrain, ce qui a été facile, ce qui a été difficile et ce qu'il faudrait échanger. Voilà la première question que je pose aussi à RANAC, c'est quoi? C'est sur le terrain. Sur le terrain, qu'est-ce que vous avez qui a été facile, ce qui a été difficile sur le terrain? Exactement, à Chibitoki. On a été à Chibitoki, on a été ici à Bujumbura. Non, dans les provinces, les 4 provinces, les 3 provinces de l'intérieur du pays, ils sont là, ils battent campagne tous les jours. Peut-être que les médias ne sont pas partout pour rapporter ce qui se passe là, mais il y a quand même un problème de déplacement partout pour tout le monde. Je pense que c'est ce qui est connu de tous. Donc, aussi, il y a quelque part des problèmes
d'accrochages qui sont manifestes, mais quand même, on essaie de résoudre ça d'une manière ou d'une autre. Parce que quand nous avons été à Chibitoke, après notre départ, au niveau, sur le terrain, il n'y avait pas eu d'incident. Mais la police était là pour sécuriser, il n'y avait pas eu d'incident. Mais après notre départ, quand même, il y a nos insignes, nos drapeaux qui ont été déchirés. Mais après, quand même, nous sommes entrés en contact avec les administratifs, à commencer par le gouverneur. Et après, les choses se sont entrées en ordre. Donc, maintenant, je pense que ça va, on continue. Et on demande qu'on continue à distribuer du carburant pour que tout le monde puisse en avoir assez, afin d'être présent sur les endroits de campagne. Des signes du parti qui sont détruits, c'est antidémocratique. Qui sont oui, les auteurs de ces agissements? C'est antidémocratique, mais pour nous quand même, l'administration a essayé de s'y mettre et les auteurs ont été appréhendés. Ils ont été obligés quand même de demander pardon avant pour qu'ils ne soient pas punis. Nous avons essayé de résoudre ça d'une manière peut-être amicale. On n'a pas voulu peut-être passer par le parquet parce qu'ils ont accepté, ils ont demandé pardon et même ils ont commencé à peut-être à comptabiliser les objets pour qu'ils puissent rembourser donc en matière peut-être monétaire pour qu'on puisse remplacer après. Alors, j'ai dit, c'est après 2 semaines du début de la campagne, vous avez pu être dans les 4 communes, les 4 provinces? Oui, on est là et on continue. On va juste arrêter le dernier jour. Vous avez été dans les 4 provinces? Oui. D'accord, on va revenir vers vous aussi. Nous allons poser la question au parti FP-INESA. Monsieur Francis Rohero, vous avez pu être dans toutes les circonscriptions? Pas nécessairement, moi, mais chez nous, on a pris notre méthode pour faire la campagne. D'abord, c'est que nos candidats députés sont natifs de chacune des communes qui font les 5 provinces. C'est ainsi que les députés, nos candidats députés battent campagne dans leur circonscription, là où ils sont nés, dans la plupart des cas. Par exemple, pour moi, qui suis né à Bujumbura, qui me suis fait poser comme candidat à Bujumbura, donc je suis à Bujumbura pour l'instant. Toute la semaine passée, j'ai fait campagne à Bujumbura dans la mairie. Je compte aller dans d'autres communes de Bujumbura. Et probablement que ce week-end, je vais à Butanyerera, juste pour aider ceux qui sont là-bas, ceux qui sont de Butanyerera, c'est-à-dire de Kayanza, Ngozi et Kirundo. Et pour l'autre semaine, vers la fin de la campagne, j'irai soutenir ceux qui sont au centre du pays, à l'est du pays. C'est comme ça que je l'ai prévu. Donc, moi, Francis, je dois battre campagne dans la province qui est la mienne, c'est Bujumbura, où je dois circuler. C'est comme ça. Et à côté de cela, j'ai proposé que, dans ce sens où les Burundais aujourd'hui utilisent beaucoup de médias, beaucoup écoutent les radios, il a été prouvé que presque aujourd'hui, la moitié de la population burundaise suit de façon typique les médias, c'est-à-dire les radios, et en plus de cela, même les réseaux sociaux. J'ai beaucoup sollicité tous les gens de FPI qu'ils fassent campagne avec ces médias, et ça je trouve que c'est bénéfique. J'ai relevé aujourd'hui comme une façon de promouvoir une campagne de proximité pour dire que il y a des méfaits de ces genres de campagnes qu'on fait, où on appelle les gens dans les rues, on doit faire des campagnes dans les stades. J'ai un rêve que d'ici peut-être 10 ans et quelques, que les Burundais refusent de faire des campagnes dans les stades. Ils ne sont pas bénéfiques. D'abord, les gens se laissent berner sur des discours où ils ne peuvent même pas poser des questions, où il y a trop de gens dans les stades, où on leur dit n'importe quoi. Je déplore que, si vous voulez, cette campagne ait pris une allure d'une campagne présidentielle, alors que ce n'est pas vraiment ça qui devait se faire, où les gens devaient parler des problèmes typiquement qui doivent être résolus dans le sens d'une assemblée nationale, ou même d'un parlement au complet avec tout un Sénat, ou même avec des problèmes au niveau des communes, ce qui n'est pas
en train d'être dit dans notre pays. C'est comme si on était en train de faire une campagne présidentielle. C'est dommage, mais c'est comme ça. Les partis politiques ne se sont jamais préparés à ce genre de choses parce que depuis le début, au Burundi, il y avait des élections qui étaient couplées complètement. Il y avait chaque fois une élection présidentielle et toutes les élections. Et les partis politiques allaient juste pour soutenir leur candidat président et tout le reste venait dans la suite pour dire que si vous votez pour tel président, vous votez aussi pour nous. Alors aujourd'hui, il n'y a pas matière à discussion réellement sur ce qu'est l'Assemblée nationale, ce qu'est le Sénat, ou pour discuter dans le fond. Alors c'est pour ça que j'ai dit aux gens, trouvez les gens là où ils sont. Accepter non pas de trop dire, de promettre des choses, mais écouter ce qu'ils vous disent. D'accord, on va avancer vers les programmes. Oui, si vous voulez, ce n'est pas par rapport au programme, j'allais terminer. C'est plutôt le moment où les candidats doivent ouvrir l'oreille. Il n'appartient plus aujourd'hui à des gens de promettre. C'est la population qui devrait dire aux candidats députés ce qu'ils ont pour que cela ait la possibilité de les représenter. C'est seulement ça. Oui, concrètement, qu'est-ce qui a été facile et qu'est-ce qui a été difficile, Francis? Bon, je dirais qu'au Burundi, ce qui est facile, c'est de dire ce qu'on pense. Pour moi, ce qui est facile pour moi, c'est de parler de mes valeurs, c'est de parler des valeurs de mon parti, c'est de dire à haute voix et sans problème. Ce qui est difficile, c'est les conditions dans lesquelles on doit arriver à trouver les gens chez eux, parce que le Burundi vit cela. Comme il a dit mon frère Doranak, nous sommes dans une incapacité économique et financière de répondre à nos actes. Les problèmes de déplacement, oui, vous en avez. Oui, autant. Alors, il y a Aloïse Balichenko, président du parti RANAC, a parlé d'accrochage. Vous n'avez pas enregistré des accrochages. Vous n'avez pas vu les signes de votre parti détruits. Quand je m'exprime... j'essaie de ne pas parler de ce genre de choses. Bon, j'en ai vécu, mais j'essaie de les résoudre à la base parce que comme je prône dans mes manières ce qu'on appelle la non-violence active, donc j'essaie de... partout où j'ai eu des problèmes, j'ai essayé de les résoudre depuis la base, avec des administrateurs, avec les autres. Alors, c'est pas bien que j'en parle comme si j'étais en train de les accuser. Plutôt, c'est des problèmes qu'on vive naturellement. Ça s'est passé à Bururi, ça s'est passé à Makamba, mais régulièrement, je trouve solution. Et j'ai pas besoin de dire... C'est dire que ce n'est pas alarmant, c'est bon, c'est une bonne chose. Nous allons... Oui. La question ne devrait pas se poser dans ce sens, mais il y a autre chose qui n'est pas nécessairement pour moi. Il y a, on le sent, il y a des intimidations, il y a des gens à qui on dit de mauvaises choses, mais où je ne devrais pas me plaindre comme une affaire personnelle. Donc ça, c'est un cas national. Monsieur Jules Nyongabo, vous êtes indépendant et c'est la première fois que vous vous présentez dans ces compétitions électorales. Oui, c'est la première fois, mais j'ai découvert que c'est une aventure de taille. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande... du soutien, et malheureusement pour nous les indépendants, tout le monde qui sait qu'il est pratiquement impossible, voire difficile, pratiquement, voire impossible d'avoir les 40%, vous ne pouvez pas trouver de soutien. Parce que même les amis, ils vous fuient, ils ne veulent plus avoir à ce que vous puissiez même leur dire de vous soutenir. Donc la situation, nous avons un problème financier très très alarmant. Vu qu'on est seul, nous dépendons de nos propres moyens, nous essayons de battre campagne avec nos propres moyens de bord. C'est très difficile. J'ai plaidé une fois à ce que nous puissions avoir un fonds pour l'équité démocratique. Il y en a dans d'autres pays. Mais bon, espérons que ça viendra un jour pour les prochaines générations. Vous pensez que ça va vous coûter combien, par exemple, participer dans les législatives et participer dans les communales, ça pourrait vous demander combien? Personnellement, avec l'expérience actuelle, là où j'en suis, je suis presque à 30 millions depuis le mois de mars. Depuis mars, donc avec mars-avril, et puis bientôt... Mais avec le mois de mai, oui, donc c'est dans les 30 millions que je suis seul, avec une équipe autour de moi que j'envoie, qui essaie de partir ici et là, et la médiatisation, les réseaux sociaux, les plateformes en ligne, et les médias, encouragement pour les journalistes et tout ça.
ça coûte vraiment les presses de conférence. J'ai organisé une presse de conférence au mois de mars pour présenter officiellement ma candidature. C'était le mars 28. Donc, il fallait louer la salle et aménager la salle, avoir à inviter des gens à qui je remercie parce qu'ils ont participé massivement à cette presse de conférence. Mais également, l'autre défi majeur, c'est relatif à ce qu'ils ont dit. Il y a des gens qui ne sont pas prêts d'accepter des candidatures ou d'accepter la compétition venant d'autre part. Par exemple, moi, j'ai eu des expériences. Bien sûr, je ne vais pas en partager pour ce que vient de dire mon frère. Il faut pas toujours dénoncer publiquement comme ça. Ça s'est résolu à la base, et avec l'administration à la base. Mais un des cas, c'est une personne qui était en train de distribuer des supports de communication, des flyers. Donc, à un moment donné, il a été pris par des gens. Ils ont dit, oh, tu n'as pas le droit de faire ça, alors que nous sommes en pleine campagne. Et c'était une personne qui avait une petite affaire. On lui a dit de payer 100 000. J'ai dû lui dédommager les 100 000 qu'il a payé. Hier, pendant que nous faisions la caravane électorale vers les communes de Cibitoke, j'avais un point focal qui avait, comment dire, un baffle et des micros qui annonçaient mon arrivée avant que la caravane dans laquelle j'étais électorale puisse arriver. Il est arrivé à un moment, à un endroit, on lui a appréhendé alors qu'il a dit qu'il était en pleine campagne, qu'il était mon point focal. On lui a pris le matériel qu'il avait et puis il a été menacé vraiment, très gravement même. Et vous voyez, la province de Cibitoke, c'est très frontalier avec la RDC. Donc, ce n'est pas un endroit où on s'aventure comme on veut si on n'est pas de cet endroit-là. Donc, je veux dire que ce sont des incidents qui arrivent compte tenu de plusieurs facteurs, notamment avec cette géopolitique que nous avons avec la RDC, ça crée des tensions au niveau des frontières. Mais je pense que durant cette période électorale, on devrait avoir des situations où les candidats ou nos mandataires, nos points focaux, à un moment donné, sont tolérés, respectés. Donc, j'espère que ce sont des incidents moyens qui ne seraient pas entachés, comment dire, toute la campagne, je veux dire. Qui ne vous découragent pas. Qui ne me découragent même pas. Et j'ai eu à, comment dire, renforcer la morale de mes troupes pour pouvoir continuer comme d'habitude. D'accord, Jules, vous êtes indépendant, vous êtes politicien, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique? Il faut toujours avoir une vision de l'avenir. La situation actuelle, nous sommes dans une situation où la jeunesse doit prendre ses responsabilités. Maintenant, je suis père, donc je dois à l'avenir dire à mes fils, à mes enfants, j'ai contribué associé à cela. Parce que sinon, le chemin vers lequel nous nous acheminons ne nous donne pas les garanties d'avoir un Burundi stable, digne, prospère, si nous continuons dans cet acheminement où certains font cavalier seul en laissant les autres derrière. Nous devons avoir un Burundi inclusif où tout le monde participe à la construction de la nation, participe à la gestion de la chose publique. Sinon, si ça reste entre les mains de certains individus, nous allons nous retrouver avec un pays en faillite. Vous voyez vraiment, désormais nous avons la dette publique qui est galopante, nous avons l'inflation, nous avons tout ça. Il faut que nous puissions participer, faire en sorte que ce qui ne marche pas puisse être résolu et faire avancer ce pays dans le bon sens. D'accord, Jules. D'accord, Jules. Vous participez aux élections comme indépendant. Pourquoi vous n'avez pas adhéré au parti FPI, par exemple, ou dans l'un de notre parti politique? Pourquoi vous vous méfiez des partis politiques? J'ai une conscience politique depuis que j'ai un historique de réfugié. J'étais réfugié au Zaïre, réfugié en Tanzanie. J'ai vu ce qui s'est passé en 93, malgré le jeune âge que j'avais. J'ai vu ce qui s'est passé en 2005 avec les accords d'Arusha, les signatures, les accords de cessez-le-feu global, tout ça. Vous étiez encore jeune. Mais je voyais ce qui s'est passé, je voyais ce qui se tramait dans la sphère politique. Et tour à tour, j'ai perdu confiance dans les partis politiques. Si ce n'est pas ce parti politique qui est responsable de cet événement, l'autre est responsable de l'autre événement. Et dès qu'ils sont là-bas, ils font des choses qui nous découragent à pouvoir joindre, nous mettre, comment dire, suivre leur idéologie et leur vision. Parce que
vous ne trouvez pas l'identité qui vous représente. Bon, j'espère avec Francis, j'essaie de prendre de lui, de voir de ce qu'il faut chez FP, ou peut-être le RANAC. Peut-être qu'un jour, je pourrais me décider à joindre une des partis politiques qui font mieux comparé à ce qu'on a déjà vu comme modèle dans le pays. Mais vraiment, on ne trouve pas de modèle qui pourrait représenter toutes les aspirations et les attentes de la population, notamment moi-même et ceux qui me suivent et qui savent combien nous avons besoin des partis politiques qui ont une éthique, qui sont, qui défendent leur idéologie. Par exemple, vous allez trouver que les partis politiques, ils sont toujours dans nouvelles branches, nouvelles stratégies, Nyakurisé, le vrai, le Dadaï 1, Dadaï 2, Dadaï 3. Donc, les gens, ils changent des partis politiques comme la chemise dans les garde-robes. Donc, c'est impossible de construire un Burundi stable si les partis sont dans ce cadre de jeu où ils changent leur vision, leur position, et ne sont pas dans la stabilité, dans la durée et dans la consistance de ce qu'ils nous disent. D'accord. Comme indépendance, ce n'est pas aussi mauvais, c'est bon, merci. Je vous en prie. Le parti FPI, nous allons avancer vers les programmes parce que la campagne se poursuit. Quel est le message, l'essentiel du message que vous donnez partout où vous passez dans les provinces où vous êtes présenté comme candidat? D'abord, nous rappelons aux gens le rôle de l'Assemblée nationale où nous sommes en train de nous préparer pour représenter le peuple burundais. Dans notre projet de société, il y a un pilier qu'on appelle l'enseignement et l'engagement. Ce sont les deux piliers qui nous aident à travailler avec la population dans ce sens qu'on peut les représenter. Au niveau de l'enseignement, c'est par rapport à ce que vient de dire Jules. Ce qui se passe, c'est que dans les partis politiques, quand vous n'avez pas d'enseignement, vous ne pouvez jamais arriver à ce que vous voulez atteindre. Donc, on doit dire aux gens comment on a été formé, comment on le fait. Et deuxièmement, au niveau de l'engagement politique, on vend tout ce qu'on a comme valeur. Chez nous, c'est des valeurs rondies, telles que Ubuntu, au sommet, Bushingana et Ubugabo. C'est-à-dire, c'est ça qu'on veut dire aux gens. Si vous ne votez pas pour des gens qui ont ces valeurs, ne vous plaignez pas demain par rapport à ce qu'ils vont vous faire. Et à ce niveau, donc, on rappelle aux gens le rôle de l'Assemblée nationale. Il est disposé à 3 niveaux, s'il faut le dire. C'est l'étude et le vote des lois. La deuxième chose, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et pour finir, d'une certaine manière, c'est la protection des intérêts du peuple. Si donc nous parlons de cela, il nous est interdit à notre manière, dans une élection législative ou même dans une élection communale, d'aller promettre des biens matériels, des biens meubles, de promettre aux gens qu'on va leur donner des choses. En vous rappelant, au niveau des pouvoirs, au niveau du pouvoir judiciaire, exécutif et législatif, sur les 3 pouvoirs, vous vous rendrez compte que à chaque niveau, les autres peuvent faire des choses. Mais au niveau de l'Assemblée, ça se limite à ce que je viens de dire. Ce qui fait que si la population burundaise arrive à voter pour des hommes et des femmes de la FPI, c'est qu'ils se disent, on en a marre des lois qui sont votées peut-être à la limite, quelquefois, à 99%, vous entendrez des gens. Il y a des discussions à l'Assemblée nationale, mais chaque loi est votée à 99%. C'est même à la limite que ces lois sont exécutées telles que cela doit se faire. Quelles sont les priorités par rapport aux préoccupations des citoyens et les préoccupations des citoyens et les réponses que vous proposez? Je vous donne un exemple. Ne me demandez pas les priorités. On n'est pas là pour résoudre les problèmes des citoyens. Au niveau de l'Assemblée nationale, on ne peut pas les résoudre. Où est-ce qu'on se bat? C'est-à-dire qu'au niveau de l'action gouvernementale, si on dit qu'on va faire le contrôle de l'action gouvernementale, ce n'est pas qu'on va interdire au gouvernement parce que cela n'est pas possible. Le Parlement burundais n'est pas capable d'empêcher à l'exécutif de faire, à la limite, entre guillemets, s'il fait des bêtises, le Parlement ne peut pas le leur interdire. Mais à la limite, si on dit qu'on va essayer de contrôler l'action gouvernementale, si on est élu à un pourcentage louable, c'est-à-dire qu'on pourrait empêcher, par exemple, au gouvernement de continuer à augmenter, à majorer, par exemple, les budgets de l'État. J'ai montré à plusieurs reprises. En moins de 5 ans, on est parti d'un budget de 1800 milliards, aujourd'hui à 5200 milliards, presque le triple. Ce qui fait augmenter naturellement les impôts à tous les niveaux.
ce qui fait augmenter la pauvreté dans notre pays. Et malheureusement, la plupart, au niveau de la majorité de ce budget, jusqu'à 70%, il est dans ce qu'on appelle le budget de fonctionnement et pas dans le budget d'investissement. Voilà ce qui cause tous ces problèmes qu'on est en train de vivre dans ce pays. L'incapacité de produire et malheureusement, une augmentation de la masse monétaire dans le pays, ce qui fait même faire croire au gouvernement qu'ils vont augmenter même les salaires des gens, ce qui fait augmenter la masse monétaire, ce qui continue à augmenter l'inflation dans ce pays. Et c'est ça, il faut une Assemblée nationale capable de dire au gouvernement, ralentissez, diminuez ce train de vie pour créer une situation économique gérable, pour que les impôts arrêtent de monter. Il ne faut pas promettre aux gens qu'on va leur donner des choses. Il faut que les gens arrivent à travailler. Aujourd'hui, notre monnaie est en train de perdre sa valeur. Quand je dis il est en train de perdre, c'est comme si je dis, j'essaie de ne pas dire qu'il l'a perdu complètement. Donc, il faut qu'il y ait une assemblée capable, à la limite capable de dire au gouvernement, cessez de continuer ce que vous faites. Et là, je dis aux gens, ne vous attendez pas à des miracles. Le Parlement n'a pas la force d'arrêter ce genre de gouvernement tel que la loi burundaise, la Constitution le fait. C'est malheureusement même le président qui peut démettre ce genre de Parlement. Mais il faut que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire. Donc l'AFPI ne va pas promettre des miracles aux gens. Nous voulons au moins que la population burundaise vote pour des hommes et des femmes qui ont une certaine dignité, qui ont un certain niveau de valeurs, qui vont au moins les représenter pour faire face à ces problèmes qui sont en train de continuer. Parce que le gouvernement, nous avons un gouvernement complètement qui ne fait qu'augmenter l'argent. Et ça, c'est mortel. D'accord. Aloïse Wadichako, président du parti RANAC, quel est l'essentiel de votre message pendant cette campagne qui se termine le 2 juin? Vous savez, c'est difficile de donner complètement notre message par rapport à notre programme politique. Parce que les élections du 5 juin 2025 sont des élections législatives et communales. Et malheureusement, la Constitution du Burundi a amputé de toute sa matière le rôle de l'Assemblée nationale. Parce qu'une Assemblée nationale qui ne peut pas démettre le gouvernement, c'est un problème. Pourtant, c'est possible, la loi le permet. Non, ce n'est pas possible. L'Assemblée nationale peut défier On peut faire une motion de censure pour un membre du gouvernement. Oui. Mais on ne touche pas sur le président. Quand on ne touche pas sur le président, là, il fait oublier le bon temps. Donc, on est là juste pour accomplir ce qu'on doit faire. Mais le rôle de l'Assemblée nationale n'est pas convenablement joué. Pourquoi? Parce qu'en principe, le président n'a peur de rien. N'a peur de rien. Alors, c'est notre constitution que le Burundi a voté, les Burundais ont voté. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, comme c'est connu de tout le monde que le Parlement ne fait que contrôler l'action gouvernementale et voter les lois. Malheureusement, même l'initiative des lois qui fait partie des prérogatives de l'Assemblée nationale du Burundi. Je n'ai jamais vu proposer une loi. L'Assemblée nationale du Burundi vote toujours des lois qui proviennent de l'exécutif. Ce n'est pas normal. Normalement, l'Assemblée nationale devait initier des lois. Alors, moi, je pense que quand nous serons là, quand même, à Kigobe, on va insister à ce que l'Assemblée nationale puisse initier ses propres lois, des lois qui sont là pour justement l'intérêt du peuple burundais. Sinon, souvent, les lois qui viennent du gouvernement, c'est pour justement l'intérêt du gouvernement uniquement. Ça, c'est deux. Alors, l'horreur de l'Assemblée nationale au niveau des lois, si le gouvernement ne veut pas, c'est finalement d'amputer. Donc il faut amputer de ce gouvernement les moyens, il faut lui enlever les moyens de travail, c'est au niveau du budget. C'est au niveau du budget. Et c'est là alors où nous allons insister pour voir que le budget puisse aller dans le sens que nous voulons. Par exemple, maintenant où nous avons un PIB, donc le produit intérieur brut par habitant, qui est très bas.
comment est-ce qu'on peut finalement avoir l'indépendance économique dont je parlais tout au début. Et donc, vous comprenez que finalement, on assiste maintenant à un clivage social où nous avons une grande partie de la population qui est trop pauvre et un petit groupe d'individus qui est trop riche. Et finalement, c'est un clivage social qui s'observe alors que au niveau de notre parti, au niveau de notre vision de la social-démocratie, il ne devrait pas y avoir ce clivage social. Donc, moi je demande au peuple, quand même, aux électeurs, de voter pour d'autres partis, pour que peut-être le président de la République puisse avoir des hommes dignes avec qui il peut travailler pendant 2 ans parce qu'il aura à continuer son mandat jusqu'en 2027. Donc s'il y a des hommes dignes au niveau de l'Assemblée qui peuvent aider le président, je pense que tout peut rentrer en ordre. Parce qu'aujourd'hui, vous observez, je pense aussi bien que moi, que le rôle de l'Assemblée nationale maintenant, il est joué par le président de la République. C'est lui qui fait des critiques, c'est lui qui va sur le terrain pour remarquer des choses qui ne marchent pas. Alors que normalement, ça c'est le rôle des députés. Ce sont les députés qui doivent aller s'enquérir de la situation sur le terrain, comment vit le peuple, quels sont les problèmes qu'il rencontre, pour finalement initier des lois qui vont dans le sens de soulager du peuple burundi, de la misère dans laquelle il est croupi. Alexis Nimubona, vous êtes chargé de la communication à l'ORICOM. Ce n'est pas que je vous ai oublié, je voulais donner la parole aux acteurs électoraux, mais je n'oublie pas que l'ORICOM suit de très près ce qui se fait à cette période électorale, notamment parce que vous allez jouer le rôle d'observateur pendant les élections. Vous avez commencé, et je pense, le travail d'observation pendant la campagne. Vous avez pu relever quelques succès ou quelques lacunes. Quel est votre commentaire par rapport au déroulement de la campagne électorale? Merci de m'accorder la parole. Comme vous venez de le dire, l'ORICOM suit la campagne électorale comme un observateur. Lorsqu'on essaie de voir, nous voyons que la participation des acteurs politiques dans cette campagne est, je dirais, à un niveau très ralenti. Peut-être que c'est à cause du problème financier comme nos chers représentants des partis politiques qui sont ici l'ont exprimé. Une autre chose qu'on observe sur le terrain, c'est l'utilisation des biens publics par certains acteurs politiques, surtout ceux qui ont des fonctions publiques. On observe les plaques du gouvernement, les véhicules du gouvernement qui portent des banderoles de partis politiques, et ce qui n'est pas permis d'utiliser les biens publics dans les campagnes publiques. Cela donc cause un déséquilibre entre les acteurs, les concurrents, parce que les partis politiques qui n'ont pas accès à ces biens publics ne peuvent pas participer dans la campagne suffisamment par rapport à ceux qui ont c'est auprès, parce que vous voyez que nous sommes dans la pleine campagne. C'est l'utilisation des fonds publics. Mais là aussi, nous ne pouvons pas douter que ce comportement pourrait se manifester quand on voit qu'il y a donc des biens publics qui sont utilisés. Si je reviens aussi
à mes camarades qui sont ici sur le plateau. La campagne ne vibrait pas actuellement. Je ne sais pas s'il y a un problème de rapport de force. On vous a parlé des problèmes financiers, non? Oui, peut-être, mais actuellement, qu'est-ce que la population a besoin? Qu'est-ce que nous avons besoin? C'est ça. Les députés, les conseillers communaux, ce seront nos représentants qui vont faire le plaidoyer auprès de l'exécutif, et auprès, je dirais auprès de l'exécutif surtout, parce que c'est eux qui vont faire le plaidoyer. Alors, actuellement, nous avons besoin de notables, les Machingana d'hier. Francis a parlé de dignité d'Ubundu. Oui, des dignités d'Ubundu. Alors, nos chers politiciens, nous avons, oui, vous exprimez le problème de manque de moyens. Mais le plan de financement que vous avez, essayez de présenter vos candidats, les qualités de vos candidats. Moi, je lis dans les différents journaux, dans les différentes plateformes réseaux sociaux, je ne vois pas les qualités des candidats. Je dis, comme individu. Comme individu, quel est son parcours, quelle est sa biographie. C'est ça qu'à l'avenir, nous allons élire cette personne qui a l'expérience, qui a montré ses qualités, surtout dans ses actions, son expérience dans ses actions. Alors, j'aimerais que nos politiciens utilisent les médias. Je ne sais pas si il y a quelqu'un d'ici qui a contacté la radio Bonesha FM pour qu'il puisse donc publier les qualités de ces idées. C'est permis. C'est permis de le faire. Des qualités individuelles. Non, ce n'est pas les qualités individuelles. C'est les qualités des candidats. Parce que des candidats, c'est ça. Nous allons élire les candidats, les qualités des candidats, pas les personnes. Nous allons élire les candidats. Alors, en résumé, si on essaie de voir sur terrain, je pense que je vois que, sauf certains véhicules qu'on voit ici dans la ville, et qui dit élire quelqu'un, élire tel autre candidat, on ne voit pas vraiment une campagne qui est dynamique, qui s'observe sur le terrain. Merci beaucoup Alexis. Nous allons donner la parole à M. Gilles Nyongabo. Il est indépendant, je l'ai dit, pour nous parler un peu de son programme. La dynamique de la campagne et dont M. Alexis a soif ne peut pas être une réalité dans les conditions économiques présentes. Donc, ce qui essaie de le faire, comme vous venez de le dire dans votre réponse, c'est avec les fonds publics. Donc, si vous n'avez pas accès à cela, c'est pratiquement difficile de pouvoir le faire. Les véhicules de l'État, les fonds de l'État, donc, ceux qui essaient de le faire, c'est parce qu'ils interviennent de cette façon. Alors, pour les autres partis qui ne sont pas dans le gouvernement, ça devient compliqué. Donc, le dynamisme, il ne peut pas y avoir. Revenant à mon programme en tant que candidat indépendant, nous voulons restaurer la dignité de la République du Burundi. Donc, nous avons un pays moment qui était respecté dans la région, un pays digne, qui n'est pas petit, mais avec des hommes de grandeur, des hommes qui ont qui ont élargi les frontières du Burundi, les hommes qui ont lutté contre les envahisseurs. Nous portons ce gène-là des hommes qui n'acceptent pas le défaitisme. Donc, nos grands-parents, nous-mêmes, nos fils et petits-fils, devons avoir ce gène de ne pas accepter le défaitisme, qu'il vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc, c'est de se tenir debout en tant que peuple burundais et construire un pays digne et respecté par tout le monde. Et cela doit passer nécessairement par la bonne gouvernance. Nous prenons la bonne gouvernance comme le pilier de tout ce qui peut avancer ou qui peut échouer dans ce pays. Nous devons avoir des institutions qui sont respectées et qui sont, qui œuvrent dans l'état de droit. Qui peuvent avoir une volonté politique basée sur la loi, en fait de faire régner la loi dans toutes les sphères de l'État, que ce soit dans l'économie, l'éducation et partout. Et c'est avec la bonne gouvernance, une bonne gouvernance qui est inclusive et qui n'exclut pas les uns pour, donner place aux autres, une minorité, comme on venait de le dire. C'est là où on pourra
construire son pays, un pays fort, un pays souverain et respecté de tous. Si on veut avoir un Burundais, des politiciens simplement, et non la société civile, si on veut avoir le Burundi des ipronistes ou des CNDD-FDD ou des RANAC, ce n'est pas un Burundi. Nous devons avoir un Burundi qui représente toutes ces entités, comment dire, toutes les couches sociales de la nation doivent être représentées pour que nous puissions avoir un pays équilibré, une gouvernance équilibrée à tous les niveaux. Alors, dans notre campagne, nous revenons, comme les ont dit mes confrères, aux responsabilités, à la mission d'un parlementaire qui est de voter les lois, mais également, pourquoi pas rejeter les lois. On n'a jamais vu une loi rejetée à l'Assemblée nationale. Tout le monde il est là, on fait la lecture et on lève les mains. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pour cela qu'on se retrouve avec des lois comme la Constitution ou la loi électorale, avec des articles qui sont discriminatoires, qui excluent les uns, qui demandent aux uns de faire des efforts de 1000 hommes. On vous demande de faire les efforts de 1000 hommes alors que vous êtes un individu, un citoyen burundais. À un moment donné, nous nous sentons comme si nous sommes exclus de cette, patrie mère qui est le Burundi, parce que la loi nous oblige à faire beaucoup plus que ce qu'elle demande aux autres. Alors, nous devons avoir cette bonne gouvernance pour que nous puissions construire une économie forte. Alors, à l'Assemblée nationale, on vote les lois, mais on rejette aussi les lois. Il y a aussi des motions de censure et de défiance qu'on peut voter contre, impérativement. Quel que soit qu'ils viennent du parti au pouvoir, les parlementaires à l'Assemblée nationale, ils n'appartiennent à aucun parti au pouvoir. Ils sont là pour servir les intérêts du peuple. Si moi je suis ministre, que j'arrive au Parlement avec une loi qui ne respecte pas les citoyens, qui ne met pas en avant les intérêts généraux de la population, si vous êtes de mon premier parti et que vous votez contre cette loi et que vous m'expliquez ce que je dois changer dans la loi, ça me va très bien, je suis bon avec ça. Du moment que c'est dans l'intérêt général de la nation. Mais on se retrouve avec les lois qui discriminent les uns au détriment des autres. Mais malheureusement, ces mêmes gens qui votent ces lois, demain quand ils ne seront plus à l'Assemblée nationale, demain quand ils ne seront plus dans ces partis politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils vont subir le même sort qu'ils ont réservé à leurs opposants politiques. C'est là où nous disons que la loi doit être respectée. Nous devons restaurer un état de droit. Il doit y avoir une volonté politique, un bon père de famille pour gérer la chose publique comme il se doit, en respectant, tout le monde au même niveau. À l'Assemblée nationale, nous ferions en sorte que les lois qui sont votées ne soient pas discriminatoires, mais également nous ferons en sorte que le gouvernement ne soit pas un gouvernement de consommation qui dépasse des taxes, mais promouvoir l'émergence économique à base des entreprises publiques et sociétés de participation publique, en fait que ces sociétés de l'État, les entreprises de l'État, comme la Régie des eaux, la Sosumo, puissent produire en masse. Ils bénéficient d'un monopole total au niveau national, mais nous n'avons pas les produits dont ils produisent, en fait que nous puissions, faire avancer ces entreprises, mais également gagner les gains qui feront avancer le pays pour que le gouvernement puisse trouver de quoi utiliser dans ces fonds de fonctionnement. Donc nous sommes contre une hausse exagérée des taxes, ce qui vient mettre un fardeau sur le citoyen lambda, le petit citoyen là, qui doit acheter des choses qui sont chères parce qu'il y a des taxes qui ont été élevées à un niveau vraiment incontrôlable dans ce pays. Vous achetez un véhicule aujourd'hui, le mois prochain il est cher parce que chaque fois qu'un véhicule il est beaucoup plus les gens sont attirés par ce véhicule. C'est qu'est-ce qu'ils font dans l'Auberge? Ils montent la taxe sur le véhicule. Vous avez un slogan, c'est pour vous, pour cette campagne, M. Jules. Merci. Ce qui veut dire que vous voulez un Burundi paisible et bien gouverné, je pense. Digne et respecté. Digne et respecté. Alors, nous acheminons vers la fin. Au niveau du parti FPI, Inès, M. Francis Rohero, vous avez un message en 3 mots ou un slogan pour votre campagne? Je vais rappeler aux Burundais d'abord qu'ils sachent que, telle que la loi est faite, le Parlement burundais aujourd'hui, tel qu'il sera voté, et pour la suite du mandat du président, qu'il ne vende pas la peau de l'ours,
qu'ils sachent que ce Parlement est limité et qu'il faudrait qu'ils commencent à penser à une possibilité que des choses changent dans ce sens et qu'il y ait une logique de formation même personnelle au niveau des groupes afin qu'il naisse un débat contradictoire au niveau de la population, parce que c'est avec ces élections, comme il n'y a pas une élection présidentielle, que les gens commencent à comprendre. Parce que en tant que député, malgré qu'on puisse dire ces choses, il faudrait que les gens sachent que le député est très limité pour changer ces choses. Ce qu'on dit, on ne peut pas le faire. On voudrait le faire, mais le Parlement burundais n'est pas à mesure de faire changer la position de l'exécutif tel que la loi le dit aujourd'hui. Il faut que les gens le sachent. Et juste pour terminer, peut-être d'une pierre deux coups, que les Burundais qui vont aller aux élections fassent un effort, qu'ils ne regardent pas le parti politique, mais qu'ils essaient de décortiquer les individus sur la liste. Il faut qu'ils fassent cet effort. Au lieu de voter une liste, qu'ils essaient de décortiquer, de déplucher un peu les listes pour voir qui sont là-dedans, s'il n'est pas caché des gens de mauvaise moralité, et qu'ils cherchent où il y a des gens de valeur, et qu'ils cessent de faire apologie des partis politiques, mais qu'ils fassent un choix des individus au sein des listes. Mais malheureusement, Francis, vous, les responsables des partis politiques, vous ne donnez pas l'occasion aux électeurs de connaître qui sont sur ces listes. Bon. Si tu le dis ainsi, si tu me permets à ce que je te réponde, nous sommes le parti qui a mis toutes les photos des candidats sur les réseaux sociaux partout. On a montré les photos de tous ces hommes et femmes avec des noms. On a même disposé des identifications personnalisées pour que les gens puissent les connaître. Merci avec beaucoup. Au niveau de leur commune de naissance et de leur commune de résidence. Monsieur Aloïse Balichako, président du parti RANAC, votre dernier message? Mon dernier message est de rappeler au peuple burundais que les élections, ce n'est pas une affaire de jeu. C'est une affaire de la nation. Les élections, pour le moment, que le Burundi a entamé un processus démocratique, ce sont les élections qui doivent donner au peuple burundais des dirigeants qui peuvent sauver notre nation. Les députés qui vont être votés le 5 juin doivent être des députés qui puissent résoudre le problème de clivage social. Un clivage social qui divise la classe, qui divise le peuple burundi en deux catégories, où il y a une catégorie, une grande population trop pauvre et un petit nombre de gens qui s'enrichissent au détriment de cette autre partie. Ça, c'est un. Deux, les députés qui seront élus doivent être des députés qui sont capables quand même d'exercer l'action gouvernementale, du contrôle de l'action gouvernementale convenablement. Ce sont des députés qui doivent initier des lois qui vont dans le sens de sauver le peuple burundais. Ce sont des députés qui doivent éviter que nous ayons un gouvernement budgétivore, un gouvernement qui ne fait que fonctionner, mais qui n'investit jamais, et dans le sens que le peuple burundais puisse aller vers l'avant. Alors, notre slogan, c'est Tugira RANAC, Niterambere, c'est-à-dire le RANAC vers un développement durable et équitable. Oui, et Giringhani Milima, c'est-à-dire ayez une vache de bonne culture, une vache traditionnellement au Burundi, ça caractérise un développement. Quelqu'un qui a une vache, c'est un ménage développé. Une vache, c'est la paix. Une vache, c'est l'unité. Une vache, c'est l'amour. Voilà. Voter la RANAC, c'est numéro 7. D'accord. Alors, monsieur Alexis Nimobona, chargé de la communication à l'OLICOM, un dernier message. La période de la campagne continue. Il y a encore une semaine. Votre message?
Merci encore une fois de m'accorder la parole. Mon message s'adresse d'abord aux concurrents, ceux qui participent dans cette campagne et qui vont donc chercher à être élus, devenir députés, d'autres devenir des conseillers et communaux. D'abord, il faut respecter la loi. Ça sera donc le premier symbole que nos futurs représentants seront les futurs que nous espérons, qui vont nous représenter réellement. Alors, nous leur demandons d'arrêter ceux qui utilisent les biens publics, surtout les véhicules de l'État et le carburant de l'État, d'arrêter. Et nous demandons aussi à la CENI et au ministère de l'Intérieur de prendre des mesures qui interdisent cette utilisation abusive. Nous demandons aussi à la CENI, qui est censée être régulateur, qui est l'organisateur de ces activités électorales, d'interdire les discours de haine, l'intolérance politique qui s'observe à ce moment de campagne. Les discours de haine, on entend souvent des personnes qui disent des chansons qui disent l'autre côté qu'ils vont donc subir le mal, ce n'est pas beau. Quand on dit, on prononce les discours d'Ipinga, les discours qui disent que j'oublie d'autres slogans de partis politiques qui donnent des mots. On veut parler de la tolérance politique. Oui, il faut donc il faut créer le respect mutuel et la tolérance politique. Au Burundi, il faut que les Burundais, au niveau de l'ICOM, nous demandons aux Burundais de dénoncer lorsqu'ils voient qu'il y a un responsable administratif qui utilise les fonds publics, les biens publics ou les fonds publics pour les intérêts, pour participer, quand ils participent dans la campagne, dans cette campagne électorale. Et en fait, nous demandons aussi au Burundi d'entendre les idées et de s'élever les qualités des candidats à ces élections pour qu'ils élisent les qualités et n'élisent pas des personnes. Merci. Alors, voilà, le temps est parti à l'émission Tribune Bonécha touche à sa fin. Nous disons merci beaucoup à tous nos invités à ce débat. À Kigobe, il est prévu 100 sièges. C'est possible. Je vous souhaite à nos invités ici d'avoir au moins un siège à l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de l'équité, vous avez parlé de dignité, vous avez parlé de protection de la nation, du pays, de la bonne gouvernance, le respect des institutions et le respect du peuple burundais. Merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Francis Roero, vous êtes président du parti FPI INESA, merci d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Merci de m'avoir invité et je profite de l'occasion pour dire au peuple burundais, votez pour la FPI, le numéro 6. Ce sera un plaisir de vous représenter avec dignité. Monsieur Gilles Niyongabo, vous êtes indépendant, 40%, c'est possible. Merci beaucoup, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, qu'il vote le numéro 23 pour avoir un parlementaire qui n'aura pas à bégayer quand il aura à défendre le peuple burundais et les intérêts de la nation. Et encore une fois, vous avez 5 ans. Dans 5 ans, votre enfant qui naîtra le 5 juin aura 5 ans. Il faut qu'il mérite le meilleur de notre nation. Merci beaucoup. Aloïse Wadichako, président du parti RANAC, merci d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Je vous souhaite aussi un siège, au moins un siège à Kigobe. Merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Merci. Je dis aux électeurs de voter pour les députés
du parti RANAC qui a placé sur les meilleures listes des jeunes et des femmes dignes, des hommes qui ont de l'empathie pour le peuple burundais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne chance. Merci Alexis Nimouona, chargé de la communication à l'OLICOM. Merci d'avoir participé dans l'émission Tribune Bonécha. Merci beaucoup. Je souhaite à tous les Burundais d'avoir les bons futurs députés et conseillers communaux. Merci beaucoup. Léon Massengo était avec vous à la présentation de l'émission Tribune Bonécha. Alain Niyomucha Manza à la réalisation. Jean-Baptiste Atungimana assure la mise en onde. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à vous. Au revoir.